On va essayer de donner le cours à tous les bénis Israël qui sont partis de ce monde et particulièrement Alain Abraham Ben Freha Ben Mordechai et aussi pour la refoua Shelema de tout le Ham Israël, qu'on ait tous la santé. Besiata Dishmaya Amen Kini Ratson Bezrat Hashem. On a souvent répété que pendant cette période, il fallait chacun d'entre nous d'essayer, je dis bien d'essayer, d'arriver à un sincère repentir. Et que chacun d'entre nous, on doit essayer d'examiner nos actes, nos pensées, et d'essayer de chercher la racine qui est à l'origine de nos fautes. Et cela s'appelle en hébreu le Cheshbon Nefesh. Cheshbon Nefesh, ça veut dire l'introspection ou bien examen, voilà, examen de conscience. D'essayer de chercher la source. Pourquoi je me mets toujours en colère? Pourquoi je suis feignant pour telle chose? Vous voyez, donc c'est tout ça, c'est pour essayer de se remettre en question, se parfaire et s'élever. Mais attention, mes chers amis. Il y a un très grand rave de notre génération qui s'appelle Rabbi Yitzhak Zilberstein. Lui, il nous prévient d'un piège. Et il dit, attention, il faut faire très très attention et être vigilant que toute cette période et aussi ce beau jour spirituel, ça veut dire la période du mois de Elul et de Rosh Hashanah, il ne faut surtout pas que ça devienne une source de tension ou bien de stress ou d'angoisse. J'arrive pas à me lever le matin de trop bonheur, j'arrive pas à me coucher. Il ne faut pas commencer à rentrer dans l'angoisse. Tu fais le maximum selon tes forces, mais pas avec l'angoisse. Si, par exemple, les silihot sont très très tard et que toi tu ne peux pas, parce que toute la journée d'après, tu vas être complètement brisé, cassé. Pourquoi perdre toute une journée du lendemain lorsque tu peux faire les silihot toute la journée et tu peux les faire seul si tu n'arrives pas à les faire avec minyan. Ça veut dire qu'il y a toujours une alternative pour faire soit les slihot ou bien telle chose, etc. Mais surtout pas tomber dans ce piège pour rentrer dans la tristesse ou bien dans l'angoisse. Parce que celui qui vit ces jours-là dans la tristesse, il n'est pas du tout dans la bonne route. Hachem n'attend pas du tout de nous ce genre de comportement, vous voyez. Et il ne faut surtout pas confondre la crainte divine, ce qu'on essaye d'avoir, et l'angoisse ou bien la tension ou bien le stress, vous voyez. Et la crainte divine, elle élève, si vous voulez, l'homme à un niveau très très haut. Par contre, la tension et le stress, ça bloque toute réflexion. Ça veut dire tellement on est bloqué là-dedans que ça bloque tout le corps et on n'y arrive plus et on est encore plus fatigué. C'est pour cela qu'il faut aller selon notre rythme, avec toutes les forces qu'il faudra donner à l'intérieur de chaque mitzvah et surtout, pas la quantité, de faire des mitzvot avec qualité. D'accord? Et on doit ressentir surtout, nos hachamim, tous ils sont unanimes à dire, pendant ce mois particulièrement, sentir une joie intense qu'on a l'opportunité de se reconnecter avec Melech Malchei Melachim Akadosh Baruch Hu. Et surtout de sauter sur cette occasion qui est vraiment une occasion exceptionnelle, mes chers amis. Je lis des Sfarim et je me rends compte à combien Akadosh Baruch Hu nous a donné de cadeaux ce mois-ci. D'enlever tous nos fautes, d'enlever tout, parce que si on accumulait tous ces fautes et qu'à la fin de notre vie, on arrive avec tout ce paquet de fautes. Dans ma tête, j'avais carrément, j'allais dire, des peaux qui sentent mauvais, des mauvaises odeurs, et puis on se présente là-haut. On ne pourrait même pas se présenter devant Hachem. C'est pas possible. Alors, Akadosh Baruch Hu nous a donné la chance de Vayavor, et d'enlever complètement tous ces avérotes. Et aussi, c'est les avérotes qui nous font souffrir et qui nous font des misères sur terre. Alors, regardez la chance exceptionnelle qui nous est présentée afin de mériter, Be'ezrat Hashem, une très très bonne et douce année avec la Kadosh Baruch Hu et que ce virus s'arrête et qu'on puisse reprendre nos activités normalement.